Bonjour, aujourd'hui, je vais faire une démo avec une lame Skill System, c'est un modèle Pro Plus MCR qui se trouve à travailler automatiquement. Alors, on peut travailler en deux modes, en mode manuel, en mode automatique. Comment ça fonctionne avec la technologie Skir en mode manuel? Il faut s'assurer d'être toujours ajusté correctement au point zéro et jouer seulement avec le tilt, comme ça. Comme si vous travailleriez avec votre bucket. Alors, une lame MCR, ça travaille avec un flot d'huile en continu. C'est une valve proportionnelle et pour l'alimenter, elle doit être alimentée en continu en huile. Comment ça fonctionne? J'ai un bouton dans le cas de mon SVL 95 ici. Je mets mon auxiliaire. Vous entendez un bip. Ça veut dire que là, j'ai mon huile en continu dans le circuit. Si je pèse une deuxième fois, ça fait deux bips. Ce deux bips-là, ça veut dire que j'ai plus d'huile à la valve. Alors, je mets l'huile à la valve et là, je m'ajuste au point zéro. Différemment de nos lames tilt plate, où on ajuste le point zéro avec des rainures à l'arrière du quick attach. Dans le cas d'une lame laser, étant donné que les tiges chromées servent au mouvement monte-descend, ben, on perd notre point zéro quand on est en automatique. Ce qui fait que je peux overrider tous mes mouvements avec les joysticks. La plupart des skids ont ce qu'il faut pour ne pas avoir à ajouter d'autres auxiliaires ou d'autres switches, par exemple. On essaie toujours de travailler avec les joysticks seulement. Dans ce cas-là, si je prends le flip de gauche ici, ça me permet de faire monter mon cylindre central pour faire bouger mes tiges chromées de chaque côté. Et là, vous voyez, il y a un marqueur blanc à l'arrière. Quand je le mets à la jonction du flat bar de mon quick attach, comme ça, je suis ajusté à zéro par défaut en usine. Alors, je garde mon hydraulique en continu, ce qui me donne mes autres mouvements. Je trouve avoir mon pivotement ici, sur le joystick de gauche, et mon devers sur le joystick de droite. Alors, je vais m'ajuster à zéro, puis je vais pousser le torque, qui est à peu près l'équivalent, je dirais, d'un 10 ou d'un 12 roues. Alors, je descends mes bras au point le plus bas, et je tilte, et je commence. Là, je vais aller plus tranquillement, puis je vais commencer à faire mon grade plus grossier, faire mon rough. Je peux amener 3-4 pouces d'épaisseur, ça n'a pas d'importance, le plus également possible. Vous voyez, au point zéro, c'est simple de travailler parce qu'on sait que notre couteau, la base du couteau, est dans le même plan que le dessous des chenilles. C'est le secret de nos technologies qui fait qu'on peut niveler rapidement et précisément. Vous voyez le genre de nivelage que ça fait en manuel. C'est sûr que l'automatique, on le veut aussi parce que pour les pentes, que ce soit une pente ou deux pentes, ou pour obtenir des niveaux très précis, à l'œil, c'est compliqué. Il faut suivre avec un gars, une fille avec une baguette, un capteur laser pour nous donner les hauteurs, mais en automatique, c'est le fun. On évite d'utiliser ce genre de ressources-là. Alors, j'en ai un dernier coup en manuel. Je peux me servir de mon devers pour me mettre le plus à plomb possible. Alors, vous voyez, en quelques minutes, le tas est parti. Je vais ouvrir les deux ailes. Alors, dans mon cas, je pèse sur l'auxiliaire ici. Vous voyez le voyant vert allumé et je déploie mes ailes. Je les tape quelques fois en bout de course pour être sûr qu'il n'y a pas de contaminant au niveau du pivot dans la penture. Quand ça tape solide, on sait qu'il n'y a pas de contaminant. J'enlève mon auxiliaire. Pour me mettre en automatique, j'enlève mon huile. Parce que si mon huile est activée et que mes capteurs captent le signal de l'émetteur, automatiquement, la lame va vouloir se placer au bon endroit, autant en hauteur qu'en devers. Mais on ne veut pas ça. Parce que quand on commence à niveler, on veut être sûr que la lame veut monter. Si la lame veut descendre, bien, si la lame ne peut pas descendre parce que, par exemple, elle va aller chercher un niveau qui est plus bas que les chenilles, automatiquement, elle va lever le skid.
Alors, c'est pas ça qu'on veut. On veut éviter ça. On veut que la lame descende, on veut pas que le skid lève. Alors, mon huile est enlevée. Je pèse sur mon auxiliaire encore. Et là, vous voyez sur la lame, pardon, les voyants sont jaunes. Les 00 sont jaunes, les autos sont jaunes. Quand j'active ici, en pesant sur ce bouton-là, les voyants deviennent rouges. Ça veut dire que je suis en automatique. Et là, vous voyez, les flèches sont rouges. Ça veut dire que la lame veut monter. Si la lame veut monter, je peux activer mon huile, puis je vais être sûr que c'est pas le skid qui va lever. Alors, j'arrête mon auxiliaire, je pèse sur mon huile, et vous voyez, la lame s'est placée. Là, je mets 80% du régime au niveau du moteur, puis je commence tranquillement à avancer. Tout ce que j'ai à faire en automatique, c'est de me tenir le plus parallèle au sol possible. Je veux m'assurer que le couteau soit parallèle, parce que c'est là que la lame est la plus efficiente. Comment je fais pour faire ça? Bien, si je regarde la pôle laser centrale, la partie basse, bien, le dessus de la partie basse, qui est gris charcoal, bien, assez facilement, je suis capable de figurer qu'elle soit dans le même plan que les chenilles. Alors, vous voyez, je vais tranquillement, j'ai les ailes ouvertes. On sent que le skid va bien au niveau du nivelage. Il y a beaucoup de matériel dans la lame, mais ça va bien. J'ai plus de matériel. J'arrête mon huile, je tire par l'arrière. Dans certains cas, on arrête l'huile. Il y a d'autres skids qu'il faut arrêter l'automatique, le mode automatique, parce que c'est des auxiliaires ou dépendamment du type de véhicule qu'on a, on décide si on arrête l'huile ou si on arrête le mode automatique. Je ne me bats pas avec la lame, c'est comme un bulldozer. Hein? Quand il y a beaucoup de matière, bien souvent c'est la lame qui nous mène. Là, j'arrive près du bord, je ne vais pas trop proche, parce que j'aime pas ça que mes bourrelins soient trop sur le bord des surfaces. C'est difficile à récupérer par la suite. Là, vous voyez, je recule. Où je viens de niveler, il n'y a pas de gros bump. Ça veut dire que mon nivelage est très, très bien. Je peux pivoter gauche-droite, je peux tourner de bord dans n'importe quel axe. Mes hauteurs puis mon devers vont toujours être à la bonne place parce que j'ai deux pôles. C'est différent que quand on travaille avec un inclinomètre. Alors là, vous voyez, avec ma main de droite, je compense un peu pour tenir ma lame dans le même axe que le sol, le plus possible. Ça fonctionne quand même si c'est penché par l'avant, par l'arrière, mais pour une meilleure coupe, que ce soit plus facile à opérer, pour une meilleure précision, on tient la lame parallèle au sol. Si on est penché par l'avant, par exemple, on va être un peu plus agressif et automatiquement, la pôle est inclinée vers l'avant. Ça change un petit peu les hauteurs. On se trouve à niveler un petit peu plus haut. Alors, vous voyez en quelques coups déjà, on approche d'un grade final très intéressant. Là, j'ai baissé mes bras un peu parce que les tiges commençaient proches d'être en bout de course. Alors, je descends un peu. Tranquillement, pas vite, la lame, elle se replace au niveau des tiges. Fait que comme tout opérateur de nivelage final sait, ben, il faut que les chenilles ou les roues roulent à plomb si on va avoir un grade qui a de l'allure. Aussi, ben, il faut aller tranquillement. Si on va trop vite, ben, on va obtenir une précision peut-être de plus ou moins 3/4. Mais si on veut une très bonne précision, il faut aller moins vite
pour que le système électro-hydraulique ait le temps de répondre. Si le système n'a pas le temps de répondre, bien évidemment, on n'aura pas la précision qu'on recherche. Alors, je vais dans l'autre axe. Mais ma lame le plus parallèle au sol possible. Alors, vous voyez, dans n'importe quel axe, ça nivelle. Il n'y a pas de problème. Et là, si je veux, je peux retirer mon bourrelet un peu. Dans ce cas-ci, j'en ai plus, j'arrête mon huile. Mais les surplus que j'ai là-bas, je peux aller les chercher si je veux. Vous allez voir, c'est très très simple. On lève la lame, on passe par-dessus, et là on descend, on s'appuie à la hauteur du nivellage qu'on vient de faire, et en reculant, on détourne tranquillement. C'est sûr qu'on est proche du grade. Alors déjà, on aurait une forme qui est à peu près grade. Et ça pourrait se terminer quasiment comme ça. Parce que normalement, je donne un coup en float du reculon pour terminer, pour effacer les traces, faire les petites corrections. Mais on va niveler un petit peu en automatique encore pour vous montrer un peu comment je le fais de passe en passe. OK, là, on voit qu'on n'a pas de matière. On va baisser l'émetteur d'un quart de pouce. Je pourrais aussi le faire en offsetant mes capteurs, mais dans le cas des capteurs que j'ai présentement, ils ne me permettent pas de le faire parce que j'ai pas assez de captation sur les capteurs. Alors, on a baissé d'un quart de pouce. Si je l'avais sur des capteurs plus longs, mais j'aurais offseté d'un quart de pouce. Alors, je vais tranquillement, parce que quand je commence à faire le final comme ça, ben j'ai pas de matière dans la blade parce que je viens de le niveler à bonne hauteur. Alors là, on prend un quart de pouce de matière. Ici, on n'avait pas passé, fait qu'on était probablement déjà un peu plus bas. Mais là, vous allez voir, on va commencer à ramasser du matériel. Et là, je vais faire comme si on était dans un aréna, par exemple, où on pousse le surplus de matériel vers la porte.
OK, à la fin, j'ai pivoté vers la droite. J'arrête mon huile. Et là, notre premier shot est donné. On va se tasser. Et ce que je fais normalement, je prends à peu près le 2/3 de la lame. Et si je vois que j'ai trop de matériel, que ça déborde trop, je vais en prendre un peu moins large. Parce que vu que c'est ma dernière passe, je ne peux pas me permettre d'en prendre trop. Parce que ça va déborder par-dessus mon aile. C'est pas grave que ça déborde quand c'est pas la passe finale. Mais quand c'est la dernière, on veut que ça déborde le moins possible. S'il y en a un peu, c'est pas grave. Avec mon bac, mon coup de reculon sur le float, on va corriger les petits défauts, mais faut pas qu'il en déborde trop. Alors là, on ramasse un quart de pouce. Et vous voyez, on a quand même un rythme qui a de l'allure parce qu'on a nivelé en dessous de façon quand même assez précise, même s'il y a certains défauts. Là, vous voyez, depuis le début, on en accumule tout le long. C'est sûr qu'à la fin, on arrive avec un surplus de matériel, qui est notre quart de pouce. En fait, ici, on a à peu près 50 pieds de large par 120, ça fait 6000 pieds. Normalement, c'est un job à peu près de 30 minutes. On manque un peu de matière. Je pense qu'on va changer de sens. À l'autre bout, il semble en avoir un petit peu plus. Alors, je compense un peu pour être parallèle au sol. Il en manque seulement un petit peu au début. Alors, vous voyez, ça déborde par-dessus l'aile. C'est pas dramatique, il n'en déborde pas beaucoup. Je pivote ma lame, j'apporte mon bourrelet au bord. Et là, je vais changer de sens. Essayez de pas faire trop de traces. Je vais toujours quand même pas trop violemment quand je tourne. Alors, vous voyez les petits bourrelets qu'il y a eu? Ben, on les enlève. On pivote par là vers la droite, on descend, on part l'automatique, on pivote vers la droite. Là, la lame va prendre sa coupe, elle va se stabiliser. Alors on va tranquillement au début, parce qu'on n'a pas les chenilles à plomb. Quand les chenilles se stabilisent, on peut accélérer. Finalement, il faut avoir du matériel dans la lame. Une lame vide, ça nivelle pas. Il faut avoir les chenilles le plus à plomb possible. Puis, il faut compenser le tilt avant-arrière au fur et à mesure qu'on avance. Là, vous voyez, sa coupe est prise. Il est placé. Il va être correct jusqu'à la fin. Peut-être en donner un petit peu vers l'arrière. Ce qui fait qu'on doit compenser comme ça, c'est parce qu'il y a un tilt en avant. Je veux dire, le tilt du bucket. On n'a pas la stabilité des bras d'un bulldozer. Mais en même temps, on peut charger notre dozo à la fin de la journée ou mettre un balai pour nettoyer l'asphalte. C'est les avantages et les inconvénients d'un skid.
Je repars mon automatique. Doucement parce que j'ai pas les pieds stables au plancher. Pivote un peu plus à droite. Dans le cas des lames manuelles, pour votre information, il y a des clients qui nous demandent « Ah, je pèse sur les boutons, puis il n'y a rien qui se passe. » Mais il faut toujours envoyer de l'huile. Pour une lame tilt plate standard, par exemple. Une Pro Plus, une Pro Plus oversize. Dans le cas d'une lame qui est alimentée par une valve proportionnelle comme ça, il y a toujours de l'huile. Alors, on a juste à peser sur les boutons. Mais pour une lame qui n'a pas une valve proportionnelle, pour les lames qui ne sont pas automatisées, ben, on pèse sur un bouton, ça se trouve ouvrir le tiroir de la valve, et là, après ça, on envoie de l'huile avec le rocker ici, qui est comme ça ou comme ça, de haut en bas, pour certains modèles. Alors, quand je vais avoir terminé, il me reste à peu près 2 shots. On va laisser le surplus de matériel aux 2 bouts. Je vais vous faire un petit bout en mode float à reculons. Vous allez voir, ça fait ce que ça va faire. Notre grille est très, très beau. On essaie de ne pas avoir trop de bourrelets. On va être à peu près bon pour terminer. Il va en manquer un peu, là, mais c'est pour fin de démonstration, c'est pas grave. Là, vous voyez, on est stable. On entend les chenilles rouler. On a quand même un bon rythme. Fait que pour récapituler, en mode manuel, on s'ajuste à 0, puis on joue seulement avec le bucket par la suite. Puis on s'assure d'avoir du matériel dans la lame, parce qu'une lame vide, ça nivelle mal. En mode automatique, ben, on s'assure de ne pas partir l'automatique quand la lame nous dit de descendre en mode statique. Il faut être en mouvement, puis que la lame nous dise « je suis à la bonne hauteur » ou c'est le contraire, il faut monter. Sinon, ben, c'est le skid qui va monter. Il y en a un des deux qui va bouger. Alors, vous voyez mon match à gauche. C'est pas mal parfait. Je vais tranquillement, j'enlève mon dernier petit bourrelet. Après ça, je vais vous montrer comment faire le float du reculon. C'est pas pareil pour tous les skids. Il faut trouver votre mode float quelque part. Dans le cas de mon SVL 95, ben, le float, c'est un mode quand même qui est simple à trouver. On descend les... En fait, avant de se mettre en float, il faut s'ajuster à 0. Alors, j'enlève mon automatique. Je fais sur mon auxiliaire ici. J'enlève mon automatique. J'enlève mon auxiliaire. J'alimente mon huile. Et là, je remets mon point 0. Parce qu'il faut être à 0 si je veux que mon couteau soit plat. Ça me donne ma référence. Je pousse mon joystick de droite vers l'avant. Il y a le trigger à l'avant ici avec mon index. Je le clenche. Et là, vous voyez, je suis en mode float. De la manière que moi, j'aime fonctionner, je m'assure que mon devers est à plomb, gauche-droite. Je mets la lame à plat au sol. Si je veux corriger plus, je la mets à plat seulement. Elle va couper un peu, puis elle va corriger plus. Mais comme je viens de niveler au laser, ma précision est là, ben je veux pas défaire ce que je viens de faire. Alors, je tilte un peu vers l'avant. Je la rends moins agressive. Et je pars tranquillement et je regarde ce que ça donne. Si ça ramasse trop de matériel, je tilte encore plus vers l'avant. Je veux pas faire de gros bourrelets. Je veux juste faire des petites corrections. Alors, je tilte un peu vers l'avant encore. Et là, vous voyez la finition que ça fait.
Alors, je redescends, je me remets en mode float. Et là, je vais y aller un petit peu moins agressif. On s'assure de pivoter gauche-droite pour être au milieu. Et pour le devant aussi. Alors, j'en prends moins. Vous allez voir, presque rien touché. Je compacte ma surface. Et à la fin, je peux shifter plus vers l'avant pour échapper le surplus de matériel. Je remets mon float. J'enlève mon lapin. Le fini est juste génial. La précision est là. Le fini de surface est vraiment wow. Alors, vous voyez, mon float est encore là. Important de s'en assurer. J'ai pris peut-être un petit peu gras le dernier coup. J'en prends un petit peu moins. Alors, je vais tirer un petit peu plus vers l'avant. Je mets mon float. J'enlève le lapin. Le float. Je vais retenir à droite. Quand je suis sur le bord, je vais tilter un petit peu plus. Parce que ça a tendance à ramasser les petits bourrelets du bord du terrain. Alors, ça vous donne une bonne idée comment ça fonctionne?